Bienvenue tout le monde. Ça va bien? Vous êtes réveillés? OK, d'ici la fin du service, vous devriez être réveillés, j'espère. Alors, ce matin, je m'appelle Yannick, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis un des pasteurs ici à l'Église, et ce matin, on poursuit notre série intitulée, on a essayé de faire un petit jeu de mots, là, Résolution 2019. Résolution 2019, mais pas dans l'idée qu'on prenne plein de résolutions cette année, même si c'est une bonne chose de prendre des résolutions. Personnellement, j'en prends à chaque année. Mais ce n'était pas ça vraiment l'esprit de ce qu'on vous proposait. C'était un petit jeu de mots sur l'idée plutôt de la résolution, la précision d'un écran, d'accord, d'un écran numérique. La résolution nous parle de la qualité de ce qu'on voit. Ça peut être pratique pour voir les Patriots compter des points ce soir. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est en train de vous apporter ça, l'idée de résolution, d'accord? Et donc, c'est dans l'esprit de dire, on va commencer l'année en voyant les bases de la vie chrétienne, dans le but qu'on puisse se lancer dans cette nouvelle année-là avec une vision plus claire, d'accord? Simplement des choses de base. Donc, on en a déjà vu 4. La première, on a parlé de la parole de Dieu, de lire quotidiennement, de méditer la parole de Dieu. Prenez le plan de lecture que vous voulez, décidez de commencer avec Genèse ou avec Matthieu, peu importe, mais prendre un 15 minutes par jour, une demi-heure, peu importe. Commencer quelque part, lire les Écritures, méditer. Donc, premièrement, lire, méditer la parole. Deuxièmement, on a vu la prière ensemble. Qu'est-ce que c'est la prière? C'est ce moment où on répond. On répond à ce que Dieu nous a montré dans sa parole. Puis à la lumière de ce que j'ai lu qui m'a touché, je m'en vais prier Dieu, puis l'adorer, puis je vais peut-être en profiter pour prier pour des gens. Je vais intercéder en faveur d'autres personnes, en faveur de ma famille, de mon Église, en faveur de la ville de Longueuil, afin que l'Évangile puisse avancer, que d'autres personnes en viennent à connaître le Seigneur. La parole, la prière. Troisièmement, on a vu ensemble notre identité en Jésus-Christ, tout au long de l'année. Quelle grâce ce serait de vivre chaque jour en réalisant, en me rappelant, qu'est-ce que signifie pour moi mon identité en Jésus-Christ. J'ai cru en lui. Qu'est-ce que ça apporte dans ma vie? Qu'est-ce que ça commande dans ma vie? Où se trouve mon repos? Il se trouve dans mon identité en Jésus-Christ. Quatrièmement, qu'est-ce qu'on a vu ensemble la semaine dernière? Cette identité-là devient l'identité de toute l'Église. L'Église, c'est l'assemblée. C'est ça que ça veut dire le mot Église. C'est assemblée. Donc, c'est l'assemblée de ceux qui ont cette identité en Jésus-Christ. Et ça définit notre identité ensemble. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens que cela va instruire, diriger, commander notre manière d'interagir entre nous. C'est à la lumière de mon identité en Jésus-Christ que je vais réagir, que je vais agir avec les frères et sœurs dans l'Église. Et si l'Église peut garder ça à l'esprit cette année, quelle grâce, quel privilège ça va être d'interagir ensemble. Et ce matin, enfin, on termine avec le verset qui vient résumer tout ça. Vous allez voir, on va développer ça ensemble. La semaine prochaine, on passe à la deuxième partie de cette série-là. D'accord? Et on va avoir le privilège d'être placé sous le ministère du pasteur Jean-Pierre Gagné. Vous allez voir, il ressemble à quelqu'un de l'Église ici. Donc, Jean-Pierre, je vous laisse avec le petit mystère. Trouvez ça d'ici la semaine prochaine, vous allez le deviner. Probablement quand il va monter sur l'estrade. Donc, le pasteur Jean-Pierre Gagné va venir nous introduire cette deuxième partie de la série. On reste dans nos petits jeux de mots un peu faciles. Alors, la première partie, c'était vraiment résolution 2019, écran numérique. Deuxième partie, émission. On s'en va en mission ensemble. Et donc, pendant un mois, on va réfléchir ensemble sur ce que ça veut dire pour nous maintenant d'apporter le message de l'Évangile dans la communauté autour de nous tout au long de l'année. Et donc, on veut bien lancer comme ça l'année. On va aller dans un mot de prière. Julie va nous lire une portion des Écritures, puis on va plonger ensemble dans la parole de Dieu. Père éternel, merci pour le privilège de s'assembler ce matin en ton nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous rassemblons, Seigneur. C'est en ce nom-là que nous savons que nos prières, nos louanges sont reçues de toi. C'est à cause du nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous nous accueillons les uns les autres, au nom de l'amour de Christ, Seigneur. Qu'il est précieux pour nous, ce nom, Seigneur. Tout à l'heure, on va prendre ce mémorial, le repas du Seigneur, puis on va se rappeler de ce que tu as fait à la croix pour nous, Seigneur. Alors ce matin, je te prie d'ouvrir nos cœurs,
d'ouvrir notre intelligence, de nous aider à marquer une pause, puis vraiment, viens disposer nos cœurs à recevoir ce que ta parole veut nous apporter pour nous façonner comme communauté, comme Église tout au long de l'année 2019, Seigneur. Viens parler à nos cœurs, on est à l'écoute. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de Colossiens au chapitre 3, versets 11 à 17 dans la nouvelle édition de Genève. Colossiens chapitre 3, versets 11 à 17. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Merci, Julie. Alors, ce matin, on va se concentrer sur un seul verset. Il y a un verset dans cette section-là, dans cette portion-là, qui résume, en fait, Colossiens 1, 1 à 17, même plus tôt que ce qu'on a lu ce matin. Et il s'agit, en fait, du verset 17. Alors, regardez avec moi le verset 17. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Ce seul verset-là contient en lui-même tout ce qui a été dit précédemment. Puis on va regarder ça ensemble. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Comme chrétiens, chacune de nos paroles, chacune de nos actions est offerte au nom de notre Seigneur Jésus, dans un esprit de profonde gratitude à Dieu pour cette belle opportunité d'honorer notre Seigneur. Je vais le relire, je sais que c'est un peu long. Comme chrétiens, chacune de nos paroles, chacune de nos actions est offerte au nom de notre Seigneur Jésus, dans un esprit de profonde gratitude à Dieu pour cette belle opportunité d'honorer notre Seigneur. Tiens, c'est de la part de Jésus. Tout ce qu'un chrétien fait, nous dit Paul ici, c'est absolument énorme. Chaque fois qu'un chrétien parle, chaque fois qu'un chrétien agit, c'est comme s'il disait, tiens, c'est de la part de Jésus. Hey, Jésus a quelque chose pour toi, il aimerait te dire quelque chose, tiens, c'est de la part de Jésus. Chaque fois qu'on agit, chaque fois qu'on parle, c'est absolument énorme. Tout ce que je fais est fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme si toutes les paroles de ta bouche, tous les gestes que tu poses envers quelqu'un reviendraient à dire, tiens, c'est de la part de Jésus. C'est énorme. C'est absolument énorme. Il dit au verset 17, « Et quoi que vous fassiez. » Ça comprend tout. « Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. » Tout au nom du Seigneur. Toute la vie est comprise dans quoi que vous fassiez. Tous les aspects de ma vie, toutes mes interactions, une fois que je suis en Jésus-Christ, tout est compris là-dedans. Chaque fois que j'ouvre la bouche, chaque fois que je pose un geste, chaque fois que je vais vers quelqu'un, chaque fois que j'agis envers quelqu'un, que les gens soient là ou ne soient pas là, que je sois en train d'administrer les biens de ma compagnie, puis il n'y a personne qui me voit, je suis en train d'agir.
en œuvre au nom du Seigneur. Je suis en train de servir mon employeur au nom de Jésus-Christ, en portant le nom de Jésus-Christ. Et Paul prend le temps de préciser parole et action, ce qui résume à peu près toutes nos interactions avec les gens. Toutes mes paroles et toutes mes actions. Paul prend le temps de préciser ça. Puis, ce verset-là résume tous les autres versets parce que lorsque j'agis au nom de Jésus-Christ, je le fais en vertu de ma nouvelle identité. J'ai été caché en Jésus-Christ. Colossiens 3, les versets 1 à 3, voici ce qu'on lit. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ », Paul fait référence au fait que lorsque je crois en Jésus, je deviens chrétien. Par la foi, je crois que l'Esprit Saint m'est donné. L'Esprit Saint vient vivre en moi. Il y a une vie nouvelle maintenant en moi. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ailleurs, Paul va dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est énorme ce qui nous est demandé ici. Et ce matin, je ne suis pas ici pour vous déposer un fardeau énorme. Ma prière, c'est qu'à la fin de cet exposé, vous disiez, c'est plein de bon sens cette affaire-là. C'est raisonnable. Alors, laissez-moi vous donner une illustration pour montrer que c'est raisonnable à la lumière de l'Évangile. D'accord? L'Évangile, c'est ce que Jésus a fait en mourant sur la croix pour nos péchés. Il a pris mes fautes à moi. Et donc, sa justice m'a été imputée. On m'a donné sa justice, même si je suis un pécheur, même si je me rebelle parfois contre Dieu. Puis, laissez-moi descendre un peu l'Évangile là, en comparant à une garantie. Vous allez vous acheter une voiture. Puis il y a une garantie qui vous est vendue avec la voiture, puis le vendeur te dit, écoute, c'est la meilleure garantie sur le marché, il n'y a rien de comparable à ça, ça couvre absolument tout, par choc à par choc, toutes les circonstances. Je veux dire, tu sais, c'est vraiment la garantie sans tracas. Fait que tu achètes ta nouvelle voiture, tout va bien, tu es parti avec ça, tu fais attention, elle est super belle, elle shine, tu la gardes super belle, mais à un moment donné, tu es en train de rouler après une couple de mois, puis tu entends tout lock. Comme bizarre, tu comprends pas ce qui se passe. Là, petite inquiétude qui vient, mon char, il est neuf, tu sais. Mais tu te rappelles, tu as pris une garantie, par choc à par choc, tout est couvert, il n'y a pas de problème. Je m'en vais avec ma garantie chez le concessionnaire, j'arrive puis je dis, regarde, j'ai un problème, mais je sais que je suis garanti, fait que je vous laisse régler ça, je vais prendre un petit café, vous me rappelez quand c'est fini. Tu sais, j'ai une garantie par choc à par choc. Puis là, le gars qui t'a vendu la garantie, l'agent te rappelle, tu sais, puis il te fait asseoir, puis très, très, très poli, tu sais, très, très, très poli, très, 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 très poli, assez que tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, tu t'assois, puis il dit, écoutez, on vous a vendu vraiment la meilleure garantie sur le marché. Je vous garantis, vous n'êtes pas fait avoir, c'est une garantie extraordinaire. Il y a une seule petite exception, c'est inscrit dans le contrat, une toute petite exception, ça n'arrive jamais. Ça arrive absolument jamais qu'il y a ces problèmes-là avec les voitures. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis dedans. Fait que ça tombe là-dessus, c'est pas couvert. Et je fais mon parallèle avec l'Évangile. L'Évangile, c'est comme la meilleure garantie que tu peux avoir pour ton éternité. C'est pas compliqué. Tu te dis, je vais essayer de faire de mon mieux, Seigneur. Je vais essayer d'être un bon chrétien. Je vais essayer de me comporter pour le mieux. Mais c'est pas là qu'est mon assurance. C'est pas là qu'est mon repos. C'est que ma justice à moi, c'est la tienne qui m'a été donnée. C'est toi qui as payé pour mes fautes. Comme la perfection, là, c'est pas Yannick, je ne serai jamais parfait, mais toi, tu es parfait. Puis quand je vais me présenter au ciel, c'est ta vie parfaite qui va payer pour ma vie à moi. C'est ta vie qui va couvrir ma vie. Fait que je me dis, je niaise pas avec ça. Je veux bien vivre comme chrétien, mais je suis toujours en paix parce que je me dis, tu sais, je confesse tout ce que je vois, mais je ne vois pas tout. Fait que tu arrives au ciel, puis là, tu
Tu t'assois, tu sais, avec un agent quelconque du Seigneur qui vient se présenter à toi puis qui dit « Hey, bienvenue, écoute, on a examiné ton dossier, c'est pas parfait, tu sais. » Puis tu dis « Non, je sais que c'est pas parfait, tableau, c'est tellement pas parfait. C'est pas parfait, je veux dire, je pêche encore parfois, c'est clair, j'ai essayé. Puis on a vu que tu as fait vraiment des beaux efforts, tout ça, tu sais, puis tu as cru en Jésus, tu sais. Puis là, tu dis « Phew, c'était clair, au moins dans le contrat, j'ai pas perdu ma garantie, tu sais. » Puis là, il dit « J'ai juste une mauvaise nouvelle pour toi. » C'est vraiment super, l'Évangile. C'est vraiment extraordinaire, l'Évangile. C'est comme la meilleure chose que tu pourras avoir pour te présenter devant Dieu. C'est juste qu'il y a toute petite exception. Il y a un petit péché. Là, je ne suis pas en train de faire référence au péché contre le Saint-Esprit. Je pense que ça revient à dire que je n'ai pas cru en Jésus-Christ, d'accord? Mais non, je parle d'autres choses. Il y a juste une toute petite exception qui fait que, malheureusement, tu es là-dedans, fait que tu ne pourras pas rentrer au ciel. Ça ne marche pas de même, l'Évangile. C'est la perfection de Christ qui est mise à mon compte. Il est parfait ou il n'est pas parfait? Voyez-vous? Et donc, quand je me repose dans l'Évangile, je sais que même si j'essaie de bien faire pour plaire à Dieu, mon assurance, mon repos n'est pas dans mes performances, c'est la performance de Christ. C'est lui mon assurance, c'est lui ma garantie. Et ce qui fait que je suis en paix, c'est que, comme je le dis souvent, je sais que je suis cabochon, puis il y en a quelques autres ici dans la salle, ici, des cabochons. Puis, tu sais, on ne se rend pas toujours compte de nos péchés, mais je sais que même les péchés dont je n'aurais pas conscience, même ceux-là sont couverts, parce que quand j'ai cru en Jésus, mes péchés passés, présents, futurs ont été pardonnés. Je suis toujours couvert. Je suis toujours couvert par la grâce en Jésus-Christ. 100%, tout le temps, absolument tout le temps. Et ce que Paul me dit ici, c'est que de la même manière que tu es toujours couvert par la grâce de Christ, tu portes toujours le nom de Jésus-Christ. Est-ce que ça devient raisonnable, cette perspective-là? Je suis toujours couvert par le nom de Jésus-Christ par sa grâce, et donc je porte toujours le nom de chrétien. Paul nous rappelle simplement qu'on est toujours des chrétiens. Il n'y a pas un moment dans ma semaine où je parle, où j'agis, et je ne le fais pas à titre de chrétien. Puis vous avez juste à vous afficher votre foi au travail pour que les gens, gentiment ou moins gentiment, trouvent une opportunité pour vous dire « T'es pas chrétien, toi? Je ne savais pas que les chrétiens faisaient ça. » Tu es toujours chrétien quand tu es chrétien, à chaque instant. Puis c'est tout ce que Paul est en train de nous dire ici. Toutes mes paroles, toutes mes actions sont faites au nom de Jésus-Christ. Donc, dans un sens, cette idée peut-être un peu simpliste, vous avez déjà entendu WWJD, What Would Jesus Do? Ça revient quand même un petit peu à ça quelque part, parce que je suis toujours en train d'agir au nom de Jésus. Et puis, je fais juste une petite parenthèse. Si tu n'es pas chrétien, puis là, tu te dis, tu vois, c'est ça mon problème avec le christianisme, c'est que dans le fond, les chrétiens, vous faites tout ce que Jésus vous dit, puis vous ne réfléchissez pas du tout. C'est simple, tu n'as plus besoin de réfléchir, tu fais juste ce que Jésus dit. C'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. Il y a un moment dans ma vie où j'ai examiné sérieusement les différentes possibilités qu'il y avait devant moi, et j'ai conclu, après de sérieuses réflexions, que la chose la plus noble, la plus grande, la plus belle pour moi, ce serait de ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est après beaucoup de réflexions que j'ai fait ça. J'ai adopté ça comme une valeur. Et tous les êtres humains sur la terre adoptent des choses. Il y a un moment où tu réfléchis et tu dis, mes parents faisaient ça quand j'étais jeune, admettons. Oubliez la foi un instant, il y a des valeurs dans ma famille. Puis là, il y a un moment où tu te poses des questions et tu te dis, est-ce que je veux agir comme ça maintenant? Puis il y a comme un moment où, tu sais, des fois tu agis comme ça, des fois non. Tu sais. Mais à un certain moment donné, peut-être tu réfléchis et tu dis, finalement, c'est vraiment des bonnes valeurs, cette affaire-là. Puis tu les adoptes. À partir d'ici, tu ne passes pas ton temps à les remettre en question constamment. Tu les as adoptées, donc tu vis à la lumière de ces valeurs-là. Ce n'est pas parce que tu es nono et tu n'as pas réfléchi. Tu as conclu que c'était les meilleures valeurs, tu les as adoptées. C'est ce qu'un chrétien fait. Maintenant, la réflexion ne s'arrête pas là pour un chrétien, parce que ça veut dire, et là je reviens à toi si tu es chrétien, ça veut dire que chaque fois que je vais prendre la parole, chaque fois que je vais agir envers quelqu'un, je vais être en train à quelque part de chercher, dans la prière, dans la parole,
comment est-ce que je dois agir puisque je vais agir au nom du Seigneur? Comment est-ce que je vais représenter le mieux la personne de Jésus-Christ? Comment est-ce que je vais lui ressembler le plus dans cette situation-là? Et donc, la réflexion ne s'arrête pas là, mais la réflexion à savoir quel est mon idéal, qui je représente, à qui je veux ressembler, quelle personne va m'inspirer pour savoir comment bien agir. Ça, c'est réglé pour un chrétien, c'est Jésus-Christ, et j'agis constamment au nom du Seigneur. Alors, dès cette semaine, ça peut devenir extrêmement pratique dans ta vie. Tout ceci peut devenir pratique parce que tu peux penser déjà, là, maintenant. Tu as des discussions difficiles qui t'attendent cette semaine. Collègue de travail à la maison, des choses à régler avec un ami, peu importe. À l'école, tu as un prof, tu dois aller voir. Il y a une conversation difficile qui s'en vient. Tu peux déjà te poser la question, comment ça va se passer si dans mon esprit, à moi, je sais que je le fais au nom du Seigneur Jésus? Qu'est-ce que je vais dire? Quelle approche je vais prendre? C'est très éclairant. En tout cas, ça te dit au moins quoi pas faire, quoi pas dire souvent. Tu sais. Ça te dit comme, on va s'arrêter ici, puis on va se taire. Puis c'est quand même un peu le point que je vois dans le passage. Je trouve ça intéressant. Le passage, Paul dit, tout ce que vous dites et faites. Il n'a pas dit dans ce verset-là tout ce que vous pensez. C'est comme s'il me laisse un petit espace pour dire, bien, avant de parler ou d'agir, commence par réfléchir parce que peut-être que ta pensée n'est pas conforme à la pensée du Seigneur. Puis, tu sais, on s'arrête ici, il a déjà couvert plus tôt lorsqu'il a dit « revêtez-vous ». Hein? Revêtez-vous de sentiments de bonté, de compassion, d'humilité. Là, on est en train justement d'aller à l'intérieur. Avant que j'ouvre la bouche, avant que je parle, il va falloir qu'il y ait des sentiments à l'intérieur de bonté, d'humilité, de compassion. Le lien de la perfection, c'est quoi? C'est l'amour. Revêtez-vous d'amour, premièrement. Mais il m'alloue cet espace-là à la fin, au verset 17, lorsqu'il dit « Avant que tu parles, puis avant que tu agisses, marque une pause, rentre à l'intérieur de toi-même, examine si les sentiments qui animent tes pensées, les affections qui animent tes pensées, qui vont dicter tes réactions, tes paroles, si vraiment elles sont à l'image de Christ. » Et donc, je ne sais pas, peut-être cette semaine, un exemple concret, tu es dans le domaine de la vente, tu as un deal à conclure cette semaine, tu le sais. À quoi il va ressembler ce deal-là si tu le présentes au nom du Seigneur? Il va certainement être honnête, il va être fair à quelque part. Tu es là pour faire des profits, il n'y a pas de doute, mais ça dicte des choses de faire tout ça. Tu ne vas pas cacher la clause dans la garantie, tu sais, qui fait que finalement, elle ne vaut pas grand-chose, la garantie. Fait que je vous donne un hack, un raccourci cette semaine pour vous entraîner. Parce que je ne pense pas que le Seigneur vous appelle à chaque fois que vous posez un geste cette semaine, c'est au nom du Seigneur Jésus. Tu sors les tomates à la table au nom du Seigneur Jésus. Tu travailles au comptoir, à la banque, puis sur chaque transaction, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. T'sais. Écoute, ça se peut que tu rentres assez vite à l'hospice. Mais dans ta tête, par exemple, l'hospice, ça se dit-tu encore, cette affaire-là? C'est vieux, hein? Hey, je suis pas mal vieux. Mais OK, dans ton cœur, par exemple, intérieurement, essaye de faire ça. Avant de prendre la parole, dis-le intérieurement, au nom du Seigneur Jésus. Tiens, ça vient de la part du Seigneur Jésus. Moi, je vous donne ce hack-là, ce raccourci-là pour juste se rendre sensible à ce que l'Esprit voudrait transformer dans notre manière d'entrer en relation avec les autres. Puis maintenant, le deuxième aspect de ça, c'est de réaliser que lorsque j'agis ou je parle au nom de quelqu'un, bien, si cette personne-là est extraordinaire, si je deviens l'ambassadeur de quelqu'un d'extraordinaire, tu sais, je ne voudrais pas être ambassadeur de tous les pays dans le monde actuellement. Il y a certains gouvernements que j'aurais de la difficulté à représenter, d'accord? Puis je vais arrêter là mon commentaire politique, mais vous comprenez? Bon, bien, si la personne dont tu es l'ambassadeur, parce que tu parles en son nom, est extraordinaire et digne, il y a quelque chose de grand, de majestueux, de noble dans ça.
Il dit, et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur. Voyez-vous, on est ambassadeur de Jésus-Christ. Fait que c'est vrai qu'il y a un côté où ça te met un frein, puis tu te dis, OK, attends un peu, là, c'est Paul a résumé toutes nos relations à l'intérieur de l'Église locale, entre nous comme chrétiens, particulièrement le texte parle de ça, en me disant, attends un peu, là, ça va être au nom du Seigneur que tu es en train de faire ça, réfléchis. Mais en même temps, quand tu agis au nom du Seigneur, quand tu es ambassadeur de Christ, ce n'est pas n'importe quel nom que tu représentes. Dans l'Évangile de Luc, au chapitre 10, verset 17, on lit « Les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Bon, je ne vous dis pas d'aller chasser des démons toute la semaine au nom de Jésus, mais vous comprenez qu'ils étaient comme... Ils étaient impressionnés de voir ce que le fait de représenter, de porter le nom du Seigneur apportait dans leur ministère. Voyez-vous, le Seigneur Jésus, dans Matthieu 28, versets 19 et 20, nous dit que tout pouvoir, toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Il a vaincu le péché et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il lui a donné tous les honneurs pour ce qu'il avait fait pour la gloire de Dieu, pour notre salut. Puis là, le Seigneur dit, maintenant, tout pouvoir, toute autorité m'ont été donnés dans les cieux et sur la terre. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Concrètement, comment est-ce que ça se manifeste pour un chrétien quand je place ma foi en Jésus-Christ? Je deviens une nouvelle créature. En vertu de ma foi en Jésus, l'Esprit Saint vient faire sa demeure en moi. Et littéralement, ce n'est pas seulement que je porte le nom de Jésus, c'est que Christ est avec moi tous les jours de ma vie. Je ne suis pas ambassadeur d'un petit roi sans pouvoir et sans autorité, puis dire, en passant, je m'en viens me présenter au nom de Jésus. Parce que, tu sais, je sais que... Non, je suis en train d'agir au nom de celui qui possède toute autorité. L'apôtre Paul dit, si tu es chrétien, tout est à toi. Le monde est à toi. Dans quel sens le monde est à toi? Ton roi, ton Seigneur que tu représentes tous les jours, possède les cieux et la terre. On connaît déjà la fin de l'histoire. On sait déjà qu'il revient vainqueur, grand et glorieux. Et donc, cela me donne aussi une grâce et une assurance. Quand j'ai à agir, j'agis au nom de l'être le plus puissant dans l'univers. Et je sais qu'il m'accompagne. Et si je prends le temps de m'assurer que les paroles qui sortent de ma bouche, les gestes que je pose sont conformes, c'est digne de cette représentation que je fais, c'est digne de son nom, je peux agir en son nom. J'ai cette assurance qu'il m'accompagne. Il est avec moi. J'ai cette grâce, cette puissance qui est derrière moi, qui vient m'appuyer. Il y a une force morale. Pour la personne qui me reçoit, peut-être que ça ne veut rien dire. Mais moi, je sais intérieurement que j'agis au nom du Seigneur. Et donc, je crois que lorsque Paul est en train de nous rappeler cela, de faire ce résumé-là à la fin de cette section, il n'est pas simplement en train de mettre une espèce de fardeau moral sur nos épaules, en disant « Attends, avant de parler. » Je veux dire, avant, tu pouvais faire le tata, là, mais c'était en ton nom que tu parlais. Là, tu es chrétien, là, tu sais, fait que, s'il te plaît, un petit peu de retenue, parce que c'est mon nom que tu portes. Il y a définitivement ça dans le texte. Il y a définitivement ça dans le passage. Mais je ne crois pas qu'il n'y a que cela dans le passage. Parce que plus tôt, l'apôtre Paul nous a dit dans Colossiens 2 que Christ est celui qui représente le Dieu invisible, est celui par qui toutes choses ont été créées, pour qui toutes choses ont été créées, celui qui domine toutes choses. Et ma vie à moi est cachée en lui. C'est ce qui fait que le même Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi », ce même Paul-là dit aussi « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Il n'y a rien qui va tenir si Dieu décide d'ouvrir des portes. Il va m'envoyer pour annoncer l'Évangile et l'Évangile va rentrer. Il n'y a rien qui va tenir si Dieu veut que je fasse le bien, quand bien même les hommes ne le recevraient pas, quand bien même je finirais lapidé comme Étienne. La puissance de Christ sera encore avec moi. Et donc, j'ai cette grâce-là d'être habité par le souverain de l'univers. Et j'agis au nom de ce souverain-là. Et je devrais le faire les épaules droites, je devrais le faire la tête haute, je devrais le faire avec fierté. Je connais la fin de l'histoire, je sais qu'il est vainqueur. Je ne devrais pas le faire en ayant peur, je ne devrais pas le faire en ayant crainte. Quand je suis en train de me remettre en question et de dire, OK Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse parce que je vais agir en ton nom? J'ai une conversation difficile à faire à la maison, on a eu un conflit, ça a été difficile. OK, il faut qu'on en reparle, mais avant de parler, parce que mon premier réflexe, ça serait de dire « Au nom du Seigneur! » Mais bon, peut-être pas. Fait que, on va prendre une pause, on va s'arrêter. Je ne suis pas sûr que j'ai trouvé exactement sa réponse encore. Fait on y revient, OK? Puis là, je me retire. Puis je veux tenir ma parole. Je dis, on va en rediscuter. Là, j'ai la possibilité de chercher la face de Dieu dans la prière. Je sais que c'est une figure de style. Je ne cherche pas sa face dans les tiroirs, dans les miroirs. Je suis en train de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Je veux être rempli de ton Esprit Saint. Je veux bien agir, je veux bien réagir. J'ai besoin que tu m'instruises ici, Seigneur. Mais non seulement j'ai besoin que tu m'instruises parce que je veux agir proprement en ton nom. J'ai besoin que l'invocation de ton nom, je veux te représenter, j'ai besoin que la puissance qui vient avec soit là. Fait que Seigneur, tu es tout puissant, je veux agir en ton nom, viens dénouer cette situation-là. C'est ton nom à toi que j'invoque. Quand on va dans la prière, là, on prie au nom de Jésus-Christ. On a l'assurance que Dieu nous écoute à cause du nom de Jésus-Christ. Mais quand je vais agir, quand je vais parler, j'invoque Dieu, puis je dis, Seigneur, je veux te glorifier. Viens manifester ta puissance. Viens dénouer ces situations-là complexes. Mon réflexe est tellement mauvais. J'ai envie d'agir selon le vieil homme, le Yannick avant qu'il soit chrétien. Puis c'est tout ce qui me passe par la tête, Seigneur. Mais je sais que je suis maintenant une nouvelle créature. Je suis en toi. Viens, Seigneur, m'instruire. Puis viens dénouer cette situation-là. Je vais agir en ton nom. Et je crois que l'apôtre Paul nous donne une clé pratique à la toute fin de ce verset-là. À la toute fin du verset, première partie du verset, il parle des paroles, des actions. Donc c'est très extérieur, c'est ce qui se passe à l'extérieur. Mais il termine en parlant de ce qui se passe à l'intérieur. Et quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus, mais il ne s'arrête pas là. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Les actions de grâce, c'est quoi? C'est des remerciements. En adressant à Dieu, par Jésus-Christ, des remerciements au Père. Puis en somme, ce que Paul est en train de nous rappeler ici, c'est que, quelles que soient les circonstances, faciles ou difficiles, parce que je suis chrétien, j'ai l'opportunité de porter le nom de Jésus-Christ. J'ai le privilège de porter le nom de Jésus-Christ. Et donc, en toutes circonstances, je devrais être en train de dire « Merci, Père. Merci, Père, pour cette circonstance où j'ai besoin de ta grâce pour savoir comment réagir, mais j'ai l'opportunité ici d'agir au nom du Seigneur. Et je te remercie pour ça, Seigneur. » Voyez-vous, pour les chrétiens, les situations qui auparavant nous auraient simplement irrités, parce qu'on aurait dit « Ah, c'est poche la vie, c'est tough la vie, ça n'a pas d'allure la vie ». Pour certains, ça va juste être comme une espèce de vue de l'esprit. Ils vont dire « Ah, tu as juste changé ta manière de voir les choses ». Non, pour nous, c'est beaucoup plus que ça, parce que je crois vraiment que Dieu existe. Dieu, ce n'est pas juste un mindset, c'est une personne qui agit dans ma vie et qui m'enseigne comment agir. Et donc, pour un chrétien, toutes les situations difficiles qui, normalement, auraient juste été des sources d'irritation, des défis où c'est troublant, puis tu as la peur, puis tu te dis comment je vais agir, puis j'ai fait une gaffe, ou tu sais, j'ai un défi énorme devant moi. Pour le chrétien, là,
tout ceci se transforme en opportunité. Littéralement, en opportunité d'agir au nom du Seigneur. D'agir comme le Seigneur, je voudrais que je le fasse. D'agir en sachant que le Seigneur Jésus, le Seigneur, c'est celui qui règne, c'est le roi, est avec moi. Et donc, ces situations difficiles que vous avez à vivre cette semaine, où vous savez qu'il y a des choses où vous dites « Ah, Yannick vient tellement de me compliquer la vie, j'allais y régler son cas, lui, tu sais. » C'était clair, c'était simple, j'avais la réplique, j'ai tout visualisé, je vais y envoyer ça, il va fermer sa trappe, ça va être réglé, il va prendre son trou, puis on va continuer, tu sais. Je sais pas, vous pensez jamais comme ça. Là, tu dis, bon, OK, stable, c'est bien. C'est une opportunité de remercier Dieu, parce que tu as un privilège. Si l'autre personne n'est pas chrétienne, tu as vraiment un double privilège. Parce que cette personne-là n'a pas le privilège d'agir au nom du Seigneur. Puis elle n'a pas le privilège d'agir au nom de celui qui a toute la puissance, accompagné de celui qui règne sur toutes choses. Et c'est une grâce que Dieu te fait. Et donc, si tu veux te préparer à agir dans toutes circonstances au nom du Seigneur Jésus, commence par rendre grâce, remercier le Père, au nom de Jésus, pour tout ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'il n'y a absolument rien qui survient dans ta vie si tu es en Jésus-Christ qui ne concourt pas à ton bien. Les épreuves les plus terribles, les plus difficiles à vivre. Puis ce matin, je ne veux pas être insensible. Certains d'entre vous, vous traversez des épreuves qui paraissent insurmontables. Et certains d'entre vous, vous traversez des épreuves qui sont vraiment tristes, vraiment pathétiques, vraiment horribles. Il y a des maladies qui dictent, qui t'annoncent la fin de ta vie, puis ça finit là. Il y a des brisements, des déchirements du cœur qui sont terribles. Il y a des situations économiques qui sont dures à vivre. Ça ne change rien à ça, puis je n'essaie pas de minimiser cela. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que si tu appartiens à Jésus-Christ, tu as une nouvelle identité. Et il y a une nouvelle perspective qui est apportée sur ça. Et si tu veux trouver la bonne perspective, ça va commencer par merci. Merci Seigneur pour cette épreuve qui vient dans ma vie. Parce qu'à travers cette épreuve-là, tu veux te glorifier, Seigneur. Puis pour l'instant, je suis au désespoir d'accepter ce qui se passe, au désespoir de comprendre comment je dois agir. Mais je sais, parce que tu as donné ton Fils, qui est mort sur la croix pour mes péchés, je sais que tu m'aimes. Je sais que je suis un bien-aimé. Vous vous rappelez? Je suis un bien-aimé de Dieu. Je ne suis jamais mal aimé dans aucune épreuve de la vie. Jamais je suis mal aimé. Je suis bien-aimé de Dieu. Et je peux commencer en disant, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien pantoute, mais merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que je sais à cause de Jésus-Christ que ça concourt à mon bien. Maintenant, Seigneur, je veux que tu me montres comment me revêtir de compassion, d'amour, d'humilité, de charité, de bonté, parce que je sais que quand je vais ouvrir la bouche puis quand je vais agir, ça va être au nom du Seigneur Jésus que je vais agir. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. Puis on va tranquillement se préparer à prendre le repas du Seigneur ensemble. Un mémorial qui nous ramène à la croix. L'esprit de cette série-là qu'on vous apporte en début d'année, l'esprit de cette série-là, c'est de dire, est-ce qu'on peut se rappeler ces choses de base comme Église? On commence l'année ensemble. Le passage de Colossiens 3, qu'on étudie depuis 3 semaines, nous parle premièrement des relations à l'intérieur de l'Église locale. Si déjà entre chrétiens, dans notre manière d'agir les uns avec les autres, on décide de le faire tout au long de l'année, à la lumière de notre identité en Jésus-Christ. À cause de Jésus-Christ, si j'ai lieu de me plaindre de toi, je vais me rappeler premièrement que j'ai été pardonné en Jésus-Christ. Je vais me revêtir de sentiments d'humilité, de compassion. C'est mon identité en Christ qui va dicter comment je vais agir. Je vais agir avec toi au nom du Seigneur Jésus. Et si comme Église cette année, dans tous nos rapports ensemble, dans les petits groupes, à la maison, ici, la manière de nous accueillir, d'être là les uns pour les autres,
Si déjà on part avec cette vision-là pour l'année, quelle grâce ça va être pour les gens de la communauté du Grand Longueuil, où est-ce que vous êtes, qui vont être exposés à l'Évangile en plus. Parce que lorsqu'ils vont vouloir faire une connexion entre notre message, l'Évangile, et notre manière de vivre ensemble, quand ils vont entrer en contact avec l'Église, ils vont dire, OK, j'ai besoin de ce message-là, parce que ces gens-là agissent au nom de quelqu'un que je ne connais pas encore et réagissent d'une manière que je n'ai jamais rencontrée avant. Que Dieu nous accorde cette grâce-là en 2019, comme Église ensemble. Ça va être absolument glorieux ce qui va se passer. On va prier. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta patience avec nous, Seigneur. On est tellement lent à comprendre cette identité que nous avons, qui est tellement riche, qui nous apporte repos, paix, calme, direction, assurance, force. Quel défi pour nous, Seigneur, de te laisser renouveler notre intelligence pour apprendre à vivre et marcher, penser, agir chaque jour à la lumière de cette identité, Seigneur. Bien, Père, on s'approche de toi ce matin au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'il est mort sur la croix pour nous, parce que nous avons cru en lui, dans son œuvre. Et c'est couvert par la grâce, par le pardon qui nous est offert en Jésus-Christ, que nous venons te célébrer par des chants, Seigneur. Reçois notre louange, reçois notre adoration, Seigneur, et continue à nous instruire par ces cantiques. Amen.